qui opposera l'équipe de Chambly à l'équipe d'Armes-Car. Pour le moment, revenons à ce match opposant Blanzac à Gif-sur-Yvette. Match à l'issue duquel, eh bien, dans 20 et quelques, allez, on va dire 30 minutes, nous connaîtrons qui ira récupérer les médailles de bronze sur le podium à la fin de cette journée. Pour l'équipe de Gif-sur-Yvette, Baptiste Auclair, Nicolas Thiessard, Julien Thiessard, Anthony Maurice, Jérôme Thomas, Axel Dumas. Pour l'équipe de Blanzac, Romain Ponce, Jean-Baptiste de Ponce, Karl Todeschini, Patricien Joliet, Nicolas Georgeot et Romain Barrière. Match arbitré à cheval par Patrick Franco et sur la chaise Laurent Monson. Allez, en place jeunes gens et montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Et on savait que vous avez beaucoup de supporters pour vous aider. Nous on sait que vous avez encore des réserves pour donner une très très belle rencontre qui aboutira, je vous le disais, à une médaille de bronze de ce championnat de France national 1. C'est Romain qui les a. On va savoir qui a gagné l'appartement de 3 millions. Oh bah écoute, il a été dans les yeux, c'est cool. Ouais, la capa. Là, ça va commencer. Ah bon? Pour le mec qui comprend tout, tu sais. C'est parti. Et aussi le ballon. Et là, ballon. Bah, pourquoi j'ai oublié si loin? Voilà, tout le monde est prêt. Non, pas moi. Stop, stop. Voilà. Ils sont lâchés ces cavaliers de Blanzac, c'est Jean-Baptiste de Ponce qui a eu la balle. Jean-Baptiste de Ponce, Karl Todeschini, Jean-Baptiste, Nicolas Georgeot, Romain de Ponce, Jean-Baptiste. Ah, ça va très très vite, beaucoup de passes en quelques 15 secondes. Mais la défense est là, la défense, il s'agissait en l'occurrence d'Anthony Maurice, qui est venu fermer la porte qui permettrait aux cavaliers de Blanzac d'accéder au cercle. On revient dans son camp, on revient et on va encore remettre ça. On va essayer une deuxième fois de se rapprocher. Karl Todeschini, mais cette fois-ci, c'est un duel de numéro 3. C'était Karl qui était opposé à Julien Thiessard. Balle prise par les cavaliers là-bas de Gif-sur-Yvette. Anthony Maurice. Julien Thiessard. Balle de nouveau dans les mains des cavaliers girondins. À Todeschini, il y a très près d'un de ses partenaires, mais il y avait aussi deux adversaires. Choscou est toujours porteur de balle et coup de sifflet de Patrice Franco qui redonnera la balle à l'équipe de Blanzac par le biais d'une pénalité 3. Jean-Baptiste, il a envie d'y aller, ils aimeraient bien ouvrir le score, pour le moment c'est pas fait. Et bien voilà, c'est fait à la faveur de l'équipe de Blanzac et de leur numéro 3, Carla. 148.
Il y a un duel devant entre Jean-Baptiste et Anthony. Jean-Baptiste de Ponce et Anthony Maurice. Eh bien, ce duel est sorti à la faveur de l'équipe venant d'Île-de-France, l'équipe de Gilles-sur-Yvette. Gilles-sur-Yvette, la Grange Martin, contrôlant. Pour le moment, c'est une balle qui on n'a pas le plaisir d'aller faire le cercle, le ballon qui passe de main en main. On a surtout le coup, on n'aimerait surtout pas perdre cette médaille de bronze sur des petites erreurs. Donc tous les coups doivent être assurés. Pas de place au hasard, pas de place à la chance. Voilà, je vais pas lui demander si ça va. Anthony Maurice, il va sourire. Voilà, d'ailleurs, Anthony. Il est alors un match dans le match. Axel, Julien, c'était Julien Piessard. Anthony. Nicolas. Nicolas Tessard, Anthony Maurice est donné 4 minutes et rien qu'un tout petit but de marquer, un seul tout petit but à la faveur de l'équipe de Blanzac. Alors vous me direz, l'essentiel c'est d'avoir un but de plus que les adversaires. Mais c'est vrai qu'en 4 minutes, seulement 2 buts maintenant, c'est la fête c'est tout. Et là c'est un but d'égalisation. Donc ces deux équipes eh bien, se retrouvent momentanément dos à dos pour avoir à reprendre des ballons, à aller passer et à aller marquer. Ce sera un temps mort. Arbitre. Jean-Marc, le retour. Rouge, priorité au couloir. Et oui, c'était tombé devant. Patricia, Carl, Jean-Baptiste, Romain. Carl, là encore, eh bien, il va se confronter à l'adversaire et il en perd le ballon. Ah, il est rageux, il n'est pas content d'avoir perdu ses balles dans cette situation, dans ce duel. Carl de Lesquini, du côté de Gilles, Anthony Maurice avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de calme, eh bien, se rapproche et tire et marque le second but pour cette équipe giffoise. Lancé rouge, pris blanc. Oh, si ça va au bout, c'est joli. Oh non, dommage. C'est une balle qui est récupérée très rapidement au rebond. C'est là-bas, il me semble que c'était... C'était Patricia qui joue avec Anthony. Bonne ambiance sur cette rencontre. Et but validé à la faveur de Blanzac qui remet à Nice le score à 2 partout. En mort, gif. Allez, tu peux monter. On est bloqué. On est bloqué. On est bloqué, je vous dis. Merde, c'est moi qui l'ai fait sonner, bazar. Baptiste Auclair est rentré sur l'air de jeu avec ses partenaires, en l'occurrence Anthony, Nicolas, Axel,
C'est lui, actuellement Baptiste Auclair, qui est porteur de balle. Il a servi Nicolas Cessa. Nicolas est allé à la rencontre de Jean-Baptiste Ponce. 2-2. Non, c'est un match où on a l'impression qu'il ne veut pas se lâcher. Alors, il ne veut pas se lâcher tant eux pour aller au but et non plus pas lâcher l'adversaire. On est toujours sur les ballons, on est toujours à l'affût d'une balle qui pourrait être saisie, d'ailleurs par terre. Inévitablement aussi dans les mains des adversaires, mais pour ça il faudrait que l'adversaire ait bien se rapprocher. Le ballon il était dans les mains de Baptiste. Voilà, une petite finale qui se déroule doucement, sûrement. Du jeu clair, aéré, un ballon très... très beau. Oui, Tamor, Blanzac, merci. Interception, Patricia, j'imagine, regarde Patricia, elle regarde Baptiste Auclair, c'est souvent très explicite. Ben oui, ils ont envie d'y aller et surtout ils ont envie de repartir chez eux, pas les uns que les autres, avec cette médaille de bronze autour du cou. C'est vrai qu'elle a toujours une fierté de rentrer chez soi avec une place sur un podium de championnat de France, et surtout de National 1. Alors, de temps en temps, ils se parlent, ils se donnent des conseils, ils ne peuvent pas parler de l'ordre. Voilà, c'était pris en arrachage, ça a négocié tout de suite. Anthony Maurice, Anthony en posant, il en reprend. Il avait posé un Romano Ponce, il a récupéré un Carl Zonischini sur le dos, c'est le double droite à gauche, mais pas de... à Baptiste. On est à 4-2. Ah, je me permettrai de dire que depuis quelques secondes, l'équipe de Gif-sur-Yvette prend un petit ascendant sur cette rencontre. La balle va être remise en jeu par... il s'agit de Nicolas Georgiou. Remise en jeu, Lanzac, Pisola, Gif, Baptiste Auclair, Julien Thiessard, ballon sur le sable et coup de sifflet de Patrick Franco. Le geste, il me semble qu'il y a un retour sur balle et je pense qu'on va s'en arrêter là. Voilà. Anthony Maurice, il y a eu Jérôme Thomas, Nicolas Thiessard, Anthony. Jérôme, Nicolas. Ils repartent a priori pour la deuxième mi-temps, mais dans le même esprit que la première, assuré et encore assuré. Oui, là, on connaît des cavaliers qui auraient tenté le shoot. Non, on prend pas, on voit les gestes, ils se parlent. Ils se parlent en train de la voix qui le regarde. Surtout, bon, vous avez vu le petit geste d'Axel, il a dit Anthony va te placer là-bas. Anthony, il a regardé derrière lui, il a servi Nicolas. Dommage, c'est passé derrière et on va devoir le récupérer. C'est chose faite par le même Nicolas Thiessard.
coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Allez, d'accord. Cette fois-ci, ce sont les cavaliers girondins qui sont porteurs de balle. Et cette fois-ci, ça rentre. Joli but, très beau but de Romain Leponce qui remet cette équipe de Blanzac à une longueur de l'équipe de Gif-sur-Yvette. Puisqu'on a un score qui actuellement est de 4 à 3. Voilà, il récupère acrobatiquement ce ballon pour son équipe. Romain, Jamba. Il a été bon, Jamba, sur ce coup. Il a été bon, la balle est directement dans les mains d'Axel Demas. Axel Demas, Baptiste Auclair. Baptiste Auclair, a priori, a perdu un élément, mais ça ne gêne pas trop. Voilà, vite validé à Baptiste. Ah, c'est pris, ça va très vite du côté de Blanzac, il faudra aller plus vite pour le shoot. 5 à 4. C'est pris là-bas en fond d'alignement. Des passes, non, on n'y croit pas. C'était un petit peu dans les sabots, donc on a gardé le ballon pour cette équipe de Gif. On sait qu'on a un but d'avance, on ne veut surtout pas donner l'opportunité à l'adversaire de recoller. Donc, on assure, on protège. Voilà, c'est Axel Dumas, et lui aussi, Axel Dumas, il fait partie de ces cavaliers qui ont quelques matchs derrière eux. Baptiste, Gérard, ils ne sont pas très bons. Des fois, ils vont donner des passes à leurs partenaires. Il faut vraiment se déchirer pour aller les chercher loin devant ou très haut, mais bon. L'essentiel, me direz-vous, c'est surtout d'avoir ce ballon, de ne jamais le perdre. Et ça, c'est la doctrine inculquée par les coachs chez tous les hors-scolaires, mais malheureusement pour les Giffois, eh bien, ils se le sont fait subtiliser par les cavaliers de Blanzac. Romain Leponce, Jean-Baptiste Leponce, il était là, je vous parlais du métier. Il avait su se placer, se faire oublier, c'est Axel Dumas. Reste 5 minutes 27, 5 à 4 à la faveur de l'équipe de Gif. Et à cet instant, là, présentement, c'est un moment important puisqu'on arrive à la moitié de la seconde mi-temps. Il reste 5 minutes de jeu, toujours un but d'écart. Et actuellement, eh bien, Gif est sur le podium. Et Gif est sur le bout. Boum, opération contact. Et de derrière, c'est Jean-Baptiste. Il a joué Romain Barrière, Cartoleschini. Romain Leponce, Romain Barrière, Jean-Baptiste. On n'a pas les deux mêmes techniques de jeu chez ces deux équipes. L'essentiel, c'est le marqué.
temps mort arbitre et on est passé à 5-5. Ah oui. On va demander s'il y avait quelqu'un des services techniques. But accordé à Anthony Maurice. On peut passer la mi-temps. Hein. Les coachs jouent, ils jouent. C'est vrai qu'ils sont à l'arrêt, il faut pas de la botte. Ah, c'est vrai, quand on est coach sur la loi de la touche, de temps en temps, on aimerait être à leur place. On aimerait être sur le cheval pour les faire galoper, aller encore plus vite vers ce cercle. C'est 3 minutes 12, gifle 6, donc gifle 6, Blanzac 5. Nicolas, Julien, Axel, tombé, demi-tour très rapide, Romain Barrière. Oui, vous dites parce que c'est spectaculaire, mais il tourne. Romain, il quitte pour sortir, et voilà, je regardais Bernard de Pons, il sourit là-bas. Bon, allez, je vais t'aider, regarde, on va remettre tout ça en place. Et pénalité 1. Donc, il reste 2 minutes 10, le chronomètre découle, la pénalité 1 va être chutée par Romain Lepons, et but accordé à cette formation de Blanzac qui met le score à 6 partout. S'il vous plaît, ne restez pas à ce score. Séparez-vous à la régulière, séparez-vous sur le temps qui vous est imparti. On n'a encore pas eu de mort subite, on n'en veut pas, vos chevaux ont assez donné pendant la saison, donc vous n'en mettez pas encore plus. Et puis c'est tellement dommage et parfois frustrant de vouloir vous séparer sur ce but décisif. Pour le moment, on n'en est pas encore là, on est à un score de 6-6, il reste 1 minute 28 secondes. Julien, Nicolas, Julien. Il est un petit peu vite sur ce coup-là, donc il a préféré garder la balle. Redonner le ballon à Axel Dumas, Axel qui est à l'arrachage avec Romain Barrière. Entre deux. Ballon subtilisé par les cavaliers de Gif. Aïe aïe aïe. On rentre dans la dernière minute. Récupération du ballon là-bas par les cavaliers giffois. Julien, Axel. Tessard, Axel Dumas. Il a fait le forcing à Romain Barrière. Et il oblige les giffois à revenir à la maison. Alors on va les donner le regard se jeter sur le chronomètre. Anthony passe les bras. Julien. Assez crispant c'est crispant parce qu'il regarde sans arrêt ce chronomètre en se disant faisons pas la bêtise. Nicolas Tessard. Eh bien, on montera sur la 3e marche de ce podium pour aller chercher la médaille
De bronze, l'équipe de GIF sur Yvette.